Bibi na mwenyezi mwezini marahaba vumurdongoski leo. Narandrise kama habari yetu na Mvani Zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 22 février. La justice s'intéresse à la gestion du Conseil général. L'investigation est pour le moment très discrète. Une information sera-t-elle ouverte ? Une première à Mayotte, un jeune adolescent utilise une arme factice pour menacer son professeur. Le pire a été évité. 2 journalistes de France Mayotte entendus dans le cadre de la divulgation de documents classés et confidentiels défense. Aujourd'hui, le directeur de publication du quotidien était entendu dans le cadre de la violation du secret de l'instruction. Et puis, les événements du côté de Mzouazia suscitent de vives réactions, notamment celle de l'avocat Mansour Kamardine. Il était l'invité de Kwezi FM ce matin. Je vous le disais en titre, la justice s'intéresse à la gestion du Conseil général. Depuis plusieurs mois, la presse révèle de nombreuses affaires décriées par l'opposition. Voitures hors de prix, emploi injustifié ou encore festivités aux frais du contribuable. L'opposition avait d'ailleurs porté plainte en novembre dernier. Aujourd'hui, des auditions préliminaires sont menées discrètement. La gendarmerie rendra ensuite un rapport au parquet qui décidera si oui ou non une information judiciaire doit être ouverte. On fait le point avec Noémie Lohaler. On croyait l'affaire étouffée, mais l'enquête suit son cours. En novembre dernier, les élus de l'opposition du Conseil général déposaient une plainte au pénal contre le président de la collectivité, Daniel Zaïdani. Ils dénonçaient une gestion opaque de la collectivité. Plusieurs affaires relayées dans la presse les avaient alertés. Par exemple, l'emploi de la femme du vice-président Saïda Hamadi, d'Iraos, mais également de la suppléante de Daniel Zaïdani. Mais aussi l'organisation d'un foutari géant au domicile privé de Daniel Zaïdani à Pamandzi, foutari sans la présence d'officiels pour une facture de 5 000 € en frais de restauration. Était dénoncée aussi la prise en charge totale par la collectivité de la tournée régionale du groupe Section d'Assaut et enfin notamment l'achat de 2 voitures d'une valeur totale de 80 000 €. Un conseiller général dénonçant ces faits a été convoqué 2 fois par la gendarmerie pour apporter des éclaircissements dans ce dossier. Daniel Zaïdani aurait lui aussi été interrogé. Il aurait notamment fourni une liste des invités à ce fameux foutari, liste dans laquelle figurerait l'ancien préfet Thomas de Gauss. Le représentant de l'État avait pourtant assuré à la presse que ni lui ni ses chefs de service n'avaient été conviés à ces festivités. Les auditions préliminaires continuent, leurs conclusions devraient bientôt être rendues au parquet. Le procureur de la République à Mayotte choisira d'ouvrir ou non une information judiciaire. Pour rappel, avant de déposer cette plainte, les élus de l'opposition avaient demandé la mise en place d'une commission paritaire avec la présence de membres de la majorité. Le président leur avait adressé un refus catégorique. C'était une blague, assure cet élève, une blague qui aurait pu très mal se finir. Il y a 3 jours, un adolescent du lycée Younous Abamana braque une arme sur la tempe de son professeur. La police intervient, le jeune relâche son arme, une arme qui se révèle être une imitation très réaliste. C'est la première fois qu'un tel événement se produit en milieu scolaire à Mayotte, selon les forces de l'ordre qui rappellent les règles de bon sens pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus. C'est une arme similaire à celle-ci que l'adolescent de 17 ans aurait braquée contre la tempe de son professeur. Ce modèle-là, par exemple, c'est un vrai réplique d'arme, je dirais, qui est censé donc, c'est une arme de 4e catégorie. Bien entendu, le transport est interdit, ce modèle-là, mais il peut être donc en possession d'une personne soumise à une autorisation donc, du préfet. Donc on a fait appel aux parents qui ont des armes, pas forcément à ce modèle-là, mais certains qui sont de 7e catégorie, d'autres qui ne sont pas du tout classés, sont simplement des jouets, mais avec des vraies répliques. Il faut absolument éviter que ce genre d'armes soit en possession des enfants. L'arme de l'élève du lycée Bamana était quant à elle factice, un jouet dangereux qui aurait pu causer la mort de son détenteur. Le simple fait
De menacer avec une imitation d'arme suffit pour caractériser un délit de violence avec port d'arme. Dès lors, les peines encourues peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Par exemple, braquer une banque avec une arme factice est considéré comme un crime. Une personne menacée de la sorte se trouve en état de légitime défense et peut donc riposter en usant de n'importe quel moyen. Il a quand même pointé cette arme face à son professeur qui lui avait fait quelques observations, bien sûr, en tant qu'élève. Et cela pourrait éventuellement mal se passer. Comme on l'a déjà dit ici, il faut le savoir que malgré que c'était un jouet, mais éventuellement si ce jeune homme qui a 17 ans, s'il avait essayé éventuellement de tourner cette arme vis-à-vis des fonctionnaires de police, il se pourrait que les fonctionnaires allaient utiliser leur arme. Le jeune homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Il a été relâché hier en attendant son jugement. Une plainte a été déposée contre lui. Les lycéens de Mamoudzou dénoncent unanimement ce type de comportement. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Avoir une arme, ce n'est pas une bonne chose. On est venu pour étudier, mais pas se faire braquer. Parce que ça peut mal tourner. Le fait est que tout le monde rentre au lycée avec le carnet justement pour qu'on se sent mieux protégés. Et là, on se rend compte que c'est les élèves eux-mêmes qui font des trucs pareils. Donc, on ne peut pas maintenant dire que c'est les personnes qui sont hors du lycée qui nous agressent. Les forces de police affirment que ce serait la première fois qu'un tel événement surviendra en milieu scolaire à Mayotte. Il y a 2 jours, 2 journalistes de France Mayotte étaient entendus suite à la divulgation de documents classés confidentiels défense. Aujourd'hui, le directeur de publication du quotidien a été une nouvelle fois entendu, cette fois-ci dans le cadre de la violation du secret de l'instruction, une infraction qui ne concerne pas les journalistes. Néanmoins, ces derniers peuvent être entendus en tant que témoins. Les explications de Roman Delahaye. Le directeur de publication de France Mayotte, entendu cet après-midi suite à la parution de documents classés confidentiels défense concernant l'affaire Roukia. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on veut mettre la pression sur les médias. On a envie de nous faire taire. Et tous les moyens sont bons. La première, c'était effectivement il y a 2 jours. Aujourd'hui, on remet le couvert. Hier, c'était la Cour de cassation. Mercredi, ça sera le tour d'Upanga. Les documents classés sont supposés impossibles d'accès. Leur divulgation est synonyme de violation du secret de l'instruction. L'article 11 du Code de procédure pénale stipule que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Sont concernés par l'obligation de secret les magistrats, greffiers, policiers et gendarmes chargés de l'enquête. Les journalistes ne sont pas tenus au secret mais peuvent en revanche être poursuivis pour recel de violation du secret de l'instruction lorsqu'ils sont en possession de documents issus des dossiers. Ils peuvent également être entendus comme témoins afin de trouver le responsable de la fuite de certains documents. Cependant, ils sont protégés par l'article 109 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui leur donne le droit de ne pas révéler leurs sources. L'article stipule que tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. Encore une fois, c'est sûr que c'est une procédure de plus dans un dossier qui commence à devenir un petit peu compliqué pour la presse parce que leur intervention est de plus en plus muselée, ou en tout cas on essaye effectivement qu'il y ait de moins en moins d'informations sorties sur le dossier. Après la procédure d'audition libre à 14h30, Patrick Millan, le directeur de la publication du quotidien, a été placé en garde à vue à 15h. Il y est à l'heure actuelle toujours. La concession du port de Longoni sera-t-elle attribuée prochainement? Alors que les acteurs portuaires se sont rencontrés il y a quelques jours, rien ne semblait indiquer qu'une décision avait été prise. Aujourd'hui, la directrice du port, Chris Cordy, apporte quelques précisions. Je vous propose de l'écouter. La procédure est très bien avancée puisque nous sommes déjà entrés dans la dernière phase. Ce que j'appelle la dernière phase, c'est la phase des discussions. Donc vous voyez bien que c'est vraiment la dernière ligne droite que nous avons entamée. S'il est question, comme cela m'a été rapporté, de changer notamment par des amendements pour intégrer la gare maritime internationale Kébalou dans le périmètre de la DSP ou la durée, je tiens à préciser que ce sont là des éléments essentiels des caractéristiques de la DSP. Et donc, naturellement, à ce titre, il n'est pas envisageable que l'on puisse ainsi changer ces éléments-là en cours de procédure.
Les événements qui se déroulent depuis maintenant quelques jours du côté de Mzouazia ne laissent personne indifférent. Hier, c'est le directeur de cabinet de la préfecture qui s'est exprimé, des propos qui ne sont pas passés inaperçus, suscitant notamment la colère de l'avocat Mansour Kamardine, Roman Delahaye, Hakim Saïndou et Fred Souleymana. Les événements de Mzouazia divisent. Hier, Jean-Pierre Frédéric, directeur du cabinet de la préfecture, affirmait que la population n'avait pas à se faire justice elle-même et que c'était à l'État de gérer la question de l'immigration. Mansour Kamardine n'a pas apprécié la déclaration. Pour lui, le climat tendu ces derniers jours dans le Sud ne doit pas se retourner contre la population mahoraise. Que l'on comprenne la détresse de l'ensemble de la population de Mayotte, vous vous dites qu'il y a un sentiment d'insécurité. Il n'y a pas un sentiment d'insécurité, il y a une certitude d'insécurité dans ce territoire. Et donc, qu'on ne vienne pas nous parler comme ça, comme on parle à ces chiens. Donc, qu'ils le comprennent la prochaine fois. S'il tient les mêmes propos, il aura la même réponse avec la même vulgarité. Autre perspective du côté du probable candidat à la présidence des Comores en 2016, qui estime que si des expulsions sont nécessaires, elles ne sont pas la première étape à franchir. Mais l'expulsion à elle seule ne suffit pas, parce que chez nos voisins comoriens, il y a le feu économique, il y a le feu social. Ils ne sont pas bien chez eux, ils cherchent refuge à Mayotte dans l'espoir d'une vie meilleure. Nous avons l'opportunité historique que nous donne la constitution comorienne de prétendre à présider l'avenir de l'Union des Comores. Prenons cette occasion pour aller à la présidence de l'Union des Comores, réussir et aider les Comoriens à avoir envie de rester chez eux. La population du village affirmait ce matin vouloir continuer le porte-à-porte pour demander aux immigrés de quitter leur logement. Des gendarmes sont dépêchés depuis hier à Mzouazia et maintiennent le calme. Toujours est-il que la situation semble se propager à Bambo-Ouest. Un collectif s'y est monté et se réunira dimanche pour envisager des actions similaires au coup de filet de Mzouazia. L'actualité, en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. La préfecture aurait rendu hier soir son avis concernant l'élection de Ouseni Mzé à la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Un recours avait été déposé au lendemain du scrutin qui avait désigné Mouslim Baye président. Les instigateurs du recours estimaient que le troisième vice-président n'était pas éligible, sa barque n'ayant pas été immatriculée aux autorités compétentes. La préfecture aurait choisi le second sur la liste de Mzé pour lui assurer un remplaçant, mais les requérants, pour l'instant perdants avec 11 voix sur 23, estiment que Ouseni Mzé n'est pas élu. Si la requête est acceptée par la représentation de l'État, Mouslim Baye et Régis Maceo disposeraient de 11 voix chacun. Dans ce cas de figure, c'est le plus ancien ou le plus âgé qui est élu. En l'occurrence, il s'agit de Régis Maceo, le pêcheur, qui deviendrait alors président de la CAPAM. La délégation métropolitaine du Front National est arrivée ce matin à Mayotte. L'équipe restera en tout 3 jours et repartira donc dimanche. Son objectif, visiter Mayotte et cerner les problématiques qui touchent l'île. Actuellement, il y a beaucoup de sujets sur Mayotte avec le jeune département. Il y a la rupéisation. N'en parlons pas de l'indexation, mais il y a beaucoup de sujets qui touchent Mayotte. Il faut construire le département de Mayotte. Donc, il y a beaucoup d'actualités actuellement. Le 101e département compte quelques 280 adhérents qui forment le Front National, un parti qui se développe sur l'île. Aux dernières élections législatives, Omar Abdallah comptabilisait 0,96% des suffrages, un score faible mais non négligeable pour le parti sur le territoire mahorais. J-1 avant ce grand événement qui réunira les meilleurs basketteurs de Mayotte. Ça se passera demain du côté du gymnase de Cavani dès 19h et les organisateurs s'activent afin que cette première édition du All-Star Game soit un succès. Les derniers préparatifs sont mis en place, rien ne doit être laissé au hasard. Demain, c'est un gymnase de Cavani méconnaissable que les organisateurs veulent offrir à tous ceux qui feront le déplacement. Pas de prise de risque inutile pour être sûr d'être installé dans les gradins. Mieux vaut arriver dès 18h30, payer sa place
tarif 2 €. On va vraiment mettre le feu. Et je suis sûr que la cible des basketteurs, c'est 15, 25, 30 ans. Mais là, on est vraiment au-delà de tout ça. Donc, les femmes vont adorer ce spectacle. Les enfants, ils vont y trouver leur compte aussi. Ça va vraiment. C'est un spectacle familial ? Ah ouais, c'est un spectacle familial, oui. Ouais. Oui. Et puis voilà, le fair play, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Et puis, on arrête les guéguerres de clochers, comme on dit en métropole. Mais c'est les guéguerres de mosquées, les guéguerres d'équipe. Voilà, maintenant, c'est... Demain, c'est entre 400 et 500 personnes qui sont attendues. Ce premier événement à Mayotte aura coûté environ 20 000 €. Ce qui est sûr, c'est que ce week-end, nous ne chômerons pas. En effet, ce soir, il y aura un grand Shigoma organisé dans le cadre des 35 ans du FCM. Demain, ce sera au tour de l'entreprise Sam de fêter son anniversaire. Ça se passera du côté de la Petite Terre dans l'après-midi avec notamment un concours de biwi. Le soir, n'oubliez pas bien évidemment le All-Star Game, mais il y aura aussi une soirée dégustation, toujours dans le cadre des 35 ans d'FCM. Enfin, dimanche, il y aura la course des maquis du côté de Soroa. Voilà, nous, on va faire le point sur ce qu'il faut retenir de votre week-end. Demain, bonne fête à Lazare. Dimanche, bonne fête à Modeste. Et lundi, bonne fête à Roméo. Oh Hakim, pourquoi es-tu Hakim? Renie ton père et abdique ton nom. Et si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Saïda Dinani. Voilà, c'était la version locale. Merci. Demain, le soleil se lèvera à 6 h pour se coucher à 18h25. La marée sera haute à 2h55 et 15h40. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera couvert et nuageux avec des précipitations associées à quelques grains orageux localement. Attention, la mer sera peu agitée à passagèrement agitée. Il fera 26 degrés à Mtsahara, 29 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le temps sera pluvieux sur toute l'île. Il fera 28 degrés à Sada et 32 à Bandjélé. Ce soir à 20 h, c'est une spéciale Camar avec tous les meilleurs numéros du faux journal. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Madzaina wakati bande serikali tundao mwendeleo wa zimarkeza ikonse general zini zijaraha zile za husu ya mashtaka yakafanywa na wanu walio kinyume na majorite ya ikonse general ambarangu ya magari ya hali yakana hununulwa mikataba ya hazi ya shizani yakauna hutua mhono watu wakauna urengwa mahazini wala watukazi tinilwa ifanya ulo ikonse generali vona ya marangazo ya la mizika na zangina basi rangu wakati huo wengine na ya madoma na wanu wasikana hubulishua muja hauji rongoa na hudziswa kula mtu tongozahe voi la poro kana hutolewa babo iyo itotolwa na gendarmerie kwa sahi itobelewa ha procureur waida torenga wisatua neika kwa leo lazimu tuenzeani utunduzi wa timu atazende harma mahakama au watu atotua matoni atoi matoni au watofungwa wafungwe be van kama utunduzi usendele hata magendarme bo lerayo wabelehe ya wilaporo ha procureur Zuzi liseba manamu mujuva mwanashoni alio na mahakumi na saba unu wae ari akufanya ubishi watu kama wakojo mkutia shiritwa mahani mwamba leo wae atuabundu kibaisha ya tambo ini hiro shizungu factis amba wae mkabili sayo ufundu wahe uri atamfume mfano zini zija atasababu ari fundunu wae aka amzia mba stekeme na hulagua mfano haramoni na ilikoli tongwe kamba haheju ara erenge nai wae andeda goni ata wakata regea avingi bundu kia hiyo aparabati amba mana hutoa bundukia wakati mfano ya mapolisi ya Jean waeka kabilisa mapolisi mana ini tongwe kamba ya tushinda yende ataifanya ajali hebe kamba leo sijua atamtu mfano arumia bundukia tambo hongia monna la banki mfano akabilisa mtu nuwa isofuma safike leo mwana mtaonu wae aviribahati na hebe kamba ya mapolisi wa hadisi hauzuru na wae ata akubali alishi ibundukia hini votibe ufundi unu wae ashtaki na mwana mtaonu wae mkinishia leo atore mwashengwe kweli ranguzu zidaka sikwa na ya mapolisi ambaka shibani hini ronglo garda vu waya lishwa de mfumotano ni bebani waya sinda su hiro ebo hana convocation habwana juge atajue zize shengwe atoremwa na tribunal
Dezile rahaza husu wakazi wa Ilidagola Mzwazia leo izisbabusa watu wengi. Jana ushefu wa kabine wa prefe bwana Pierre Frederic amba haejua ya kutekeleza amba kweli wakazi wote walazimu washahidi na tongo uriizo be walishe serikali ifanye hazi yao irengeze domana zao be wengine na wakazi wao kawaswami namba zito tongo sokamba stofanyishia na leo be atahaeju ne bwana Mansur Kamardin wa asubuhi ya leo harma sauti za kweze FM kutoa ya mafikira amba leo serikali islabe watu be mana marongozi ya mfano ya ushefu wa kabine wa prefe amba bwana Pierre Frederic haejomba zizo zitofanyiwa ilo leo serikali itohima irenge izdomana zayo tongo zayo amba haeju wa maore maza walemu wa kweli na ungia kula mwaha mfano waambiwa amba serikali itoronga domana zayo safike leo wakazi wa Mzwazia haeju bwana Mansur wastombolewesha be mazai himbo de uyo kula mwaha amba watu waambiwa amba serikali itoronga zayo domana tonge ikaomba ruzini stosdunga raha vanta meso haibu ikaomba wae bwana Pierre Frederic unu ushefu wa kabine ya prefe waya tuwasili atulahikiwa haruma Dagula Mzwazia mesoyo atondo wenyesewa abahanu watu waishiwo eba mesoyo aiwona ubahanu aiwona na Dagula Mzwazia deftotolo ushwara suala jawabu Mesode hamarahanda vutofanywa udangazo la shi basket bole tilani gymnasia kabani lihirwa All Star Game yani ya makunge ya ngazo i basketini hunu maore mfano toparamba meso wani washi nyambotiti na washi nyambobole watondosikana babo kila mtu anyese uangavu sijwa mbaini watu wa uparanyisi ha watiti initi shama moja ya basketi be watu runda kila harma shama moja mfano washi pia shama za basketi za nyambotiti watu runda ya makunge yao bo hunu wa nyambobole wajao watorunda ya wa makunge yao wandasikane babu harma gymnasia kabani safike logif de tohia babu vutokana wani wa rohiromba wani walio wangavu harma wavutao mfano zinizironglo 3 points kutoka mzinio kutoka tongo nyingi stwenyeso babu safike wani wasimlinda meso gymnasia kabani rangu maharibi atapaka ukuhari tongo de toka na gif de tohia ya harna All Star Game ya handa initofanyishia hunu meso hunu mori. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Profitez bien de ce week-end festif. Soyez prudents sur la route. Et on se retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Et je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Maman m'a dit de bien profiter et bien sûr j'irai faire un petit tour à Nocibé. Ouais.